bien, nous sommes ici devant le Mardasson, ce monument emblématique de la bataille des Ardennes, inauguré le 16 juillet 1950 par le jeune prince Baudouin, qui deviendra notre futur roi, et par le général Macauliffe. Alors ce monument en forme d'étoile mentionne tout d'abord les États américains, puisqu'il est dédié aux unités américaines qui ont combattu pendant la bataille des Ardennes. Et lorsque nous irons plus près, vous verrez également toutes les unités américaines qui étaient présentes sur le sol ardennais entre le 16 décembre 1944 et début février 1945. Voilà, donc le Mardasson du nom de la colline du Mardasson, qui est à quelques kilomètres de Bastogne, puisque Bastogne finalement était entouré par les unités américaines qui le défendaient, ce qu'on appelle le périmètre. Le Mardasson en faisait partie. Et sur les colonnes de ce monument, nous trouvons les unités américaines qui ont combattu lors de la bataille des Ardennes, et bataille des Ardennes dans le sens large du terme évidemment, des plus éloignés à l'est comme Elsenborn, Münchenbach, en passant par celles qui étaient à Stavelot, à La Roche en Ardennes, Marche en Famenne, etc. Donc c'est un front assez étendu de plus de 120 km de long. Voilà, nous sommes à l'intérieur du Bastogne War Museum, ce grand musée consacré à la bataille des Ardennes. Et nous avons pendant un an placé un uniforme, celui du lieutenant-colonel Blondel, qui était le premier patron des SAS belges constitués en Grande-Bretagne, qui ont participé pendant la bataille des Ardennes dans la région de Saint-Hubert, notamment avec leurs homologues français, puisque les SAS étaient présents durant cette bataille, les Britanniques, les Français et les Belges. Eh bien, nous sommes en septembre 1944, la Belgique est libérée. Et d'ailleurs, les premières troupes américaines sont rentrées en Allemagne le 11 septembre, à Stolzenburg. Mais ce ne sont pas les seuls. Quelques jours plus tard, va commencer aussi la bataille de la forêt de Hürtgen. Durant cette bataille, puisque les Américains sont sur le sol allemand, ceux-ci ne vont pas se laisser faire et causer de nombreuses pertes aux troupes américaines. Et voilà, nous sommes en décembre 1944, c'est le calme, jusqu'au 16, le 16 décembre, dans la pluie, le brouillard, les Allemands vont franchir sur un front de plus de 120 km les frontières belgo-luxembourgeoises au travers des Ardennes. Leur but est de récupérer le port d'Anvers. Voilà, les Allemands arrivent et nous sommes ici devant un chasseur de chars allemand. Et évidemment, c'est des troupes constituées d'infanterie, de blindés, qui vont évidemment semer la panique. D'abord la panique parmi les civils qui les voient revenir. Et c'est encore une forme d'exode pour eux, puisque les Allemands reviennent avec les atrocités qu'ils ont commises, évidemment, pendant 4 ans de guerre. Les civils ont peur de revivre cela et une certaine forme d'exode se reproduit. Alors les forces allemandes ont, comme j'ai dit, pour mission de reprendre le port d'Anvers. Et c'est l'objectif de la 6e armée blindée, commandée par Sepp Dietrich. Sepp Dietrich, malheureusement connu pour ses massacres, notamment en Ukraine, mais aussi à Oradour-sur-Glane. Et le revoici, il est dans nos Ardennes. C'est lui avec son armée qui doit prendre les ponts de la Meuse, qui doit prendre le port d'Anvers. Heureusement, les troupes américaines ne les laisseront pas passer. Et dans l'est du pays, ce sont 3 divisions d'infanterie américaines soutenues par une division blindée qui montent au même moment à l'assaut de l'Allemagne. Et ces 2 blocs militaires vont se rencontrer et combattre avec évidemment beaucoup de pertes, aussi bien du côté américain que du côté allemand. Et donc au départ, après l'arrivée des Allemands le 16 décembre, les troupes américaines sont en infériorité par rapport aux troupes allemandes. Il faut des renforts. Et dès le 17 décembre, le général Eisenhower va amener 2 divisions aéroportées dans la région. Elles sont stationnées à Mourmelon, près de Reims. Elles vont voyager de nuit. La 101e Airborne qui va arriver à Bastogne et la 82e Airborne dans la région de Manet. Évidemment, ça ne suffit pas. Il faut de
des troupes blindées pour repousser les unités allemandes. Et des éléments de la première armée américaine reviendront des Pays-Bas. Et des éléments de la troisième armée du général Patton arriveront de Lorraine, passeront par Arlon et arriveront ici dans la région de Bastogne. Donc cette bataille commence dans la pluie, le brouillard, la boue. Et puis la neige arrive, la nuit du 22 au 23 décembre 1944. Et avec elle, le gel. Des gels qui vont descendre jusqu'à moins 24 degrés. Donc en plus des combats, les soldats, qu'ils soient américains, britanniques ou allemands, vont souffrir du froid. Et côté américain, évidemment, ceux-ci n'étaient pas préparés, et notamment au niveau des chaussures, vont avoir beaucoup de blessés et même morts dus aux gelures. Évidemment, la bataille des Ardennes, ce n'est pas uniquement l'armée de terre, c'est aussi l'armée de l'air. Alors l'armée de l'air est clouée au sol au début de la bataille parce que c'est le brouillard et elle ne peut pas voler. Mais dès l'apparition du soleil, donc la levée du brouillard, les avions vont décoller. Alors nous sommes ici devant un P-51 Mustang qui va jouer un grand rôle durant cette bataille et qui va attaquer les troupes au sol allemandes, notamment. Les Allemands n'ont presque plus d'aviation. Les Alliés ont la maîtrise de l'air. Et donc pour les Alliés, l'arme aérienne est un atout majeur. Mais ce ne sont pas que les avions de chasse. Ce sont les bombardiers qui continuent. Les bombardiers, eux, vont vers l'Allemagne, pilonner l'industrie allemande pour que celle-ci s'arrête d'approvisionner, évidemment, les troupes au sol. Mais c'est aussi les avions ravitailleurs. Et Bastogne en a besoin. Bastogne est encerclée. Et dès l'apparition, évidemment, du beau temps, les avions vont parachuter du matériel, de la nourriture aux troupes américaines qui sont encerclées. Un retour extérieur, nous sommes sur le périmètre de Bastogne qui était défendu par tout type de troupes. Les fantassins. Les fantassins, c'est ce soldat à pied qui certes était de temps en temps transporté par camion, mais la majorité du temps, il était à pied. Et ici, en défensive du périmètre. Et pour se défendre, il creusait des trous. On en voit des vestiges ici recouverts de branches. Il y vivait, il y mangeait, il y dormait, il y combattait. Et dans ce trou, parfois sommaire ou parfois mieux aménagé, protégé d'une bâche, protégé de rondins, il en faisait une petite maison pendant des jours et des jours, ici sous la pluie, sous la neige, dans le gel. Des conditions terribles pendant plus d'1 mois et demi de combat. Nous nous trouvons ici à côté d'un fortin érigé par l'armée belge et on en trouve pas mal dans les Ardennes. Ils étaient occupés notamment par les chasseurs ardennais. Ces unités de chasseurs avaient pour mission de défendre l'Ardenne belge. Mais outre cela, nous sommes aussi sur un lieu historique et emblématique de la région de Bastogne. C'est ici que le 26 décembre 1944 est arrivé le premier char Sherman américain de la 4e division blindée avec son chef, le lieutenant Bogues. Et ce char a eu comme surnom, évidemment, First in Bastogne. D'ailleurs, la ville de Bastogne, ou du moins tous les accès de la ville de Bastogne, sont décorés par des tourelles de Sherman, car c'est finalement les chars Sherman qui ont libéré la ville de Bastogne de l'encerclement. Voilà, sous ce climat pluvieux, comme au début de la bataille des Ardennes, nous sommes ici devant un char Sherman. Tout à l'heure, je vous parlais des troupes à pied, les fantassins qui étaient dans leur foxhole, qui défendaient le périmètre de Bastogne. Mais au-delà de cela, les chars qui ont contribué à de briser l'encerclement de Bastogne et surtout à repousser les Allemands, car l'arme blindée était très importante à cette époque. Bien sûr, pour appuyer les blindés, pour appuyer les fantassins, il y avait également l'artillerie. L'artillerie qui a joué un rôle primordial également, avec les canons de 105, 155, voire 203 mm qui pouvaient tirer jusqu'à des portées de 24 km et qui ont vraiment cassé l'armée allemande. Enfin,
Nous sommes ici à Bastogne, au centre de la ville, sur la place Macauliffe, où nous trouvons la dernière borne de la liberté, qui a son début sur les plages d'Utah Beach et sa dernière ici à Bastogne. Elle représente en fait le tracé de l'armée du général Patton. Nous terminerons sur cette image pour vous dire au revoir. Ceci clôture les émissions de la libération et de la bataille des Ardennes et espérons se revoir très bientôt sur d'autres sujets. Merci.